Aujourd'hui, je dois te parler de l'homme qui a réalisé l'impossible. Et tu vas voir que ça va nous inspirer à plus d'une mesure. Il est l'auteur d'un chef-d'œuvre qui est visité par plusieurs dizaines de millions de personnes chaque année. C'est également un grand personnage qui a marqué la Renaissance italienne. Et non, ce n'est pas Michel-Ange, Botticelli ou Léonard de Vinci. Hélas, ce personnage est bien moins connu que ces illustres artistes. Et pourtant, il n'est pas moins intéressant et tu vas découvrir un génie qui cachait un secret qui a mis longtemps avant d'être percé. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis Nico Pen, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et sache que ça fait bien longtemps que je voulais faire cette vidéo et te la partager. Et pour cause, l'homme dont je vais te parler aujourd'hui est un personnage qui m'a profondément impacté. Pour pouvoir t'expliquer en détail ce personnage, son œuvre, et en quoi ça va nous intéresser, on va faire un voyage dans le temps. On va tout d'abord se retrouver en 1293 dans la ville de Florence. Nous sommes en plein Moyen-Âge et à cette époque, l'Italie est divisée. Nous avons Naples, Milan, Florence et bien d'autres royaumes. Chaque État souhaite affirmer sa propre présence et sa propre existence. Pour cela, quoi de mieux que d'avoir des symboles forts face à des concurrents tels Sienne et Pise qui démontrent des cathédrales d'une beauté et d'une magnificence juste incroyable. Florence décide de mettre en place un grand projet de création d'une cathédrale, pas n'importe quelle cathédrale. En effet, la cathédrale qui aura le dôme le plus grand au monde, rien de moins que ça. Et de là, un projet titanesque fut lancé. 125 ans après, la cathédrale était quasiment terminée. Nous nous retrouvons en 1421, mais malgré cela, il y a un énorme trou dans le projet. Et ce fossé béant n'est rien de moins qu'un trou immense de 43 mètres de diamètre en lieu et place du dôme de la cathédrale. Et ça, c'est très embêtant parce que ça fait déjà quelques décennies que les villes concurrentes de Florence ne cessent de se moquer de cette cathédrale impossible à réaliser, qui montre la chute de la cité au travers de son péché d'orgueil. Imagine, 125 ans de travail, 125 ans de labeur acharné, tout ça pour quelque chose qui semble irréalisable. Et pour tout te dire, les architectes à l'origine de ce projet pharaonique ne savaient eux-mêmes même pas comment ils allaient arriver à créer ce fameux dôme. Comment faire alors? Pourtant, en ce début de 15e siècle, il existe un espoir. Et cet espoir se trouve au travers d'un homme. Cet homme s'appelle Filippo Brunelleschi. Mais avant de t'expliquer comment cet homme a défié l'impossible, on va tout d'abord s'intéresser à son histoire. Déjà au départ, Filippo Brunelleschi n'était pas un architecte, mais un orfèvre. Un orfèvre qui a déjà fait parler de lui dès ses jeunes années. En 1401, un concours avait été lancé pour orner les portes du baptistère qui se trouve face à la cathédrale. Le concours consistait à créer un bas-relief en bronze sur une thématique biblique. Brunelleschi est arrivé en finale de celui-ci et avait créé une œuvre qui était aux prémices de la Renaissance. Et là, son travail était bien trop précurseur pour l'époque et il perdit à la finale de ce concours. Puis, suite à ce concours, il disparut. Pendant les 15 années qui ont suivi, on n'entendit plus parler du nom de Brunelleschi au sein de Florence. Ce n'est qu'à l'âge de 42 ans qu'il réapparaît dans la ville de Florence, et ce, lors d'un concours qui a été lancé par Cosme de Médicis. Cosme de Médicis dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo, et qui est justement un des mécènes et un des initiateurs du projet de réalisation du dôme. Le motif du concours, trouver enfin quelqu'un qui sera capable d'orner cette cathédrale
d'un dôme. De là, les plus grands architectes sont arrivés avec différentes idées, les unes plus farfelues que les autres. L'un d'entre eux voulait ériger une grande colonne immonde en plein milieu afin de pouvoir soutenir l'édifice. Un autre pensait qu'il serait bon de pouvoir mettre tout un tas de sable qui permettrait ainsi de se reposer sur ce sable afin de construire la hauteur de la voûte. Car oui, j'ai oublié de te parler d'une problématique et non des moindres, les méthodes de construction de cette cathédrale. En effet, à cette époque, les méthodes classiques de construction des cathédrales étaient d'utiliser un cadre en bois qui permettrait de soutenir la structure et mettre la fameuse clé de voûte. Et une fois que celle-ci est présente, on enlève la structure en bois, on prie que celle-ci ne s'effondre pas et si le travail est bien fait et que la chance est au rendez-vous, la structure devrait tenir d'elle-même. Seulement voilà, avec un diamètre de coupole de 45 mètres, c'est juste impossible. En effet, il n'y aurait pas suffisamment de bois. De même, la hauteur est juste infernale pour pouvoir créer une bâtisse de cet ordre-là. Les ressources sont plus que limitées et plus que tout, ça n'a jamais été fait. Dès lors, cette méthode de construction classique est à mettre aux oubliettes. Ça, Brunelleschi le sait, mais il a un secret pour la réalisation de cette cathédrale. Dès lors, il se présente au concours en disant « Je sais comment créer le dôme de cette cathédrale et plus encore, sans utiliser aucune structure pendant la construction. » Face à cette affirmation, les différents mécènes et architectes le regardent avec un peu d'amusement et lui disent « Ok, ben toi qui sors de nulle part, qui est un orfèvre et même pas un architecte, tu vas nous expliquer comment tu vas faire. » Et là, sans se démonter, Brunelleschi leur dit « Non, je ne vous donnerai pas mon secret. Cependant, je vais vous demander quelque chose. » Brunelleschi ne voulant pas leur donner son secret, comment allait-il faire pour les convaincre? Eh bien, avec ceci. Il leur dit ceci. Mon secret est intimement relié à cet œuf. Si vous arrivez à faire tenir cet œuf sur la table, vous trouverez mon secret. Dès lors, les différents architectes, en ricanant, ont pris l'œuf et ont essayé de le faire tenir. Fou de rage suite au défi de Brunelleschi, les architectes disent « Bon ben voilà, toi qui es si malin, fais-nous tenir cet œuf sur la table. » Et là, Brunelleschi prit l'œuf et il le posa sur la table. Fou de colère, un architecte le regarda et lui dit « Bah, c'est facile, moi aussi j'aurais très bien pu casser le cul de l'œuf et le poser sur la table comme ça. » Brunelleschi ne se démonta pas et lui répondit « C'est exactement la même chose avec mon plan. Si vous connaissiez mon secret, vous pourriez faire la même chose. Or, vous ne le connaissez pas. » Mais plus encore ici, ce qu'il est intéressant à noter, c'est que notre cher ami Filippo pensait de façon différente aux autres. Et ça, c'est un détail, mais un détail majeur pour la suite de l'histoire. Suite à ce coup d'éclat, et tout en expliquant vaguement son projet sans forcément dévoiler son secret, car notre ami Brunelleschi était très méfiant, il put obtenir l'aval et le financement pour réaliser l'impossible. Oui, mais voici maintenant qu'il se retrouve de la théorie à la pratique. Et face à un défi technique qui n'a jamais été accompli à ce jour. De plus, Brunelleschi n'a jamais véritablement eu d'expérience architecturale. Et voilà que maintenant, il doit se retrouver à réaliser un dôme entre 50 et 70 mètres de haut sans charpente. L'enjeu est de taille, la pression et les moyens financiers sont colossaux, il ne peut pas se planter. Comment va-t-il s'y prendre dès lors? L'un de ses secrets de construction se trouve au travers des années qu'il a passées à Rome en compagnie de son grand ami sculpteur Donatello. En effet, à l'époque, il n'avait de cesse de contempler les merveilles de l'Antiquité romaine, et tout particulièrement le Panthéon, un chef-d'œuvre architectural sans commune mesure qui était impossible à recréer à l'époque médiévale. Il s'est intéressé très fortement à ce chef-d'œuvre et a réussi à retrouver des codes oubliés jusqu'alors. Le secret qu'il a percé en analysant le Panthéon, il l'a réutilisé pour réaliser le dôme sans structure. Et il se trouve au travers d'une méthode appelée en italien spina pecce,
qui veut dire littéralement arête de poisson. Au lieu de mettre plusieurs briques à l'horizontale, de temps à autre, il rajoutait des briques à la verticale, ce qui donnait une sorte de forme d'arête de poisson. Et là ici on retrouve cette forme sur les briques comme ça, tac, 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 un équerre, ce qui montre en fait la façon dont ils ont bâti le Duomo pour arriver pour faire en sorte qu'il tienne sur lui-même. Donc ça c'est assez innovant. Ce qui, in fine, donne une structure en spirale, mais surtout consolide la structure de l'édifice, que l'on peut constater lorsqu'on gravit les 463 marches qui nous amènent jusqu'au sommet de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Mais il ne va pas s'arrêter là. En effet, il va également révolutionner les systèmes de montée de charge et il va également créer un système d'engrenage très innovant. En effet, plutôt que d'utiliser la force des hommes pour faire monter les charges, il utilisera des bœufs et il trouvera un système ingénieux d'engrenage qui permettra ainsi de monter et de descendre les charges sans changer le mouvement de ces fameux bœufs et en faisant juste un petit remplacement d'engrenage. Ce système qui est le premier à utiliser, eh bien sache qu'il existe encore aujourd'hui et que tu vas le retrouver dans tes vélos par le système des pignons et des changements de vitesse. Et oui, mais tous ces systèmes sont-ils suffisants? Au départ, oui, mais au fur et à mesure des années, la voûte va s'incliner de plus en plus et les risques d'effondrement sont plus en plus forts. Et avec un dôme avec un poids égal à 7411 éléphants, inutile de te dire que l'enjeu est de taille. Et celui-ci pourrait représenter des pertes financières, temporelles, puisqu'on parle en années, mais aussi et surtout humaines. Face à tous ces défis, comment pourrait faire Brunelleschi pour éviter que son dôme se transforme en une tour de Babel qui va s'effondrer sur elle-même? Notre homme a plus d'un tour dans son sac. Et bien que, même aujourd'hui, on ne puisse pas s'en rendre compte en regardant à l'œil nu la cathédrale, ce qu'il faut savoir, c'est que les arches du dôme sont ce qu'on appelle des arches inversées, c'est-à-dire légèrement incurvées vers l'intérieur. Et ainsi, une fois encore, grâce à un nouvel exploit technique, il va permettre à son édifice d'utiliser les forces extérieures afin de dompter la gravité. Mais il ne s'arrête pas là, il va également utiliser un système très astucieux de cordeaux qui permettra ainsi de maintenir l'harmonie de l'édifice et de permettre chacune de ses faces de se rejoindre à un seul et unique point final. Et le point final, il y arrivera justement en limitant au maximum les pertes humaines à seulement 3 décès. Ce qui est totalement incroyable, c'est qu'il réalisa cet exploit technique à seulement 16 ans et ainsi créa le plus grand dôme de briques et de mortier au monde, avec un diamètre de 45,5 mètres et une hauteur de 70 mètres. Un record du monde qui est juste inégalé encore à ce jour et qui fait venir chaque année plusieurs dizaines de millions de visiteurs. Voilà où se trouve l'un des plus grands secrets que cache l'un des plus beaux bijoux architecturaux de la Renaissance italienne, la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence. Et si tu as eu l'occasion de voir ce chef-d'œuvre, peut-être auras-tu remarqué la statue de Filippo Brunelleschi juste au pied de celle-ci, contemplant son chef-d'œuvre. Il me semblait donc bon de te parler de ce personnage très peu connu, mais qui n'est pas moins illustre. Mais plus encore, d'en tirer des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, que peut-on en conclure de cette grande histoire? Mark Twain disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Pourtant, en 1296, lors de l'initiative du projet, ils savaient que c'était impossible. Pourtant, ils ont eu le courage, le culot de réaliser ce projet. Pourquoi? Eh bien, comme pour la perspective de l'œuf de Brunelleschi, on pourrait voir les choses sous un autre angle. En d'autres termes, se dire qu'ils savaient que c'était impossible à l'époque, mais ils savaient aussi que l'être humain est capable de réaliser l'impossible. On est tous capables de réaliser l'impossible. Or, généralement, c'est peut-être ton cas, comme le mien, comme celui de grand nombre d'entre nous, lorsque nous voyons un défi, une problématique, un enjeu, un rêve, une idée, peu importe, nous avons tendance à nous dire « Ah, c'est impossible, je ne peux pas y arriver. Pas moi, peut-être quelqu'un d'autre, mais moi je ne peux pas y arriver. »
Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, à l'instant T donné, c'est impossible pour nous. Le point fondamental qui nous échappe totalement, c'est la notion de temps. Et ça, justement, c'est un point clé de toutes les grandes œuvres. Elles ne se sont pas faites en un jour. Rome ne s'est littéralement pas fait en un jour. Et il en va de même pour la cathédrale de Florence. Il en va de même pour les défis techniques, humains du futur. Et j'aimerais vraiment t'amener à cette vision-là. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose à un instant donné que tu ne pourras pas le faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. 1 an dans une vie, ce n'est rien. Plus encore, nous sous-estimons nos ressources. Nous sous-estimons également notre capacité à trouver des ressources à l'extérieur. Les architectes qui ont initié le projet de Florence n'étaient pas capables de réaliser ce dôme. Pourtant, 125 ans plus tard, ils ont pu trouver les ressources humaines capables de réaliser ce projet, et ce, en la personne de Filippo Brunelleschi. C'est aussi une belle conclusion avec l'histoire de notre œuvre. Filippo Brunelleschi n'a pas hésité à casser les codes. Il n'a pas hésité à s'inspirer d'autres façons de voir les choses, à aller regarder le passé lointain avec l'Antiquité romaine, mais également innover et anticiper le futur. Et ça, c'est un point dont nous sommes toutes et tous capables. Va rechercher des idées hors de ton champ d'expertise. Va explorer des sentiers inconnus. Va combiner des choses qui semblent ne pas avoir de sens initialement. Et c'est ainsi que, comme Filippo Brunelleschi, toi aussi, tu pourras réaliser l'impossible. Comme ça a été le cas pour moi, je te laisse méditer là-dessus et plus encore me dire en commentaire ce que peut t'inspirer cette belle histoire. Et pour aller plus loin, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder au-dessus de cette lumière la vidéo de Nikola Tesla, ou, pour rester dans la Renaissance, la vidéo que j'ai réalisée à Florence sur l'inspirante famille Médicis. À très vite pour réaliser l'impossible.